tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Belgique puisque je vais vous citer 10 expressions belges que l'on a l'habitude d'utiliser en région wallonne, donc que ce soit à Liège, région namuroise, Brabant wallon, etc. Alors il y a des expressions qui sont plus utilisées à un endroit ou l'autre, mais en globalité ce sont quand même des expressions qu'on retrouve un peu partout en Wallonie. Alors ce sont des expressions qui, je suis certaine, vont vous faire rire parce que c'est vrai que il y a des termes qui sont très proches du wallon. Donc le wallon c'est un dialecte que l'on parle en Belgique, comme vous avez en France le ch'timi. Voilà, le wallon c'est un dialecte qu'on parle en Belgique, mais il faut savoir que ça se perd de plus en plus et qu'il y a de moins en moins de gens qui le comprennent et qui le parlent. Personnellement je le comprends tout à fait, voilà, je comprends complètement le wallon. Je le parle un petit peu, vraiment si j'y suis obligée, mais je suis capable de le parler aussi. Et donc je vais commencer sans plus attendre avec ces 10 expressions. La première expression, tu lui as sonné? Donc c'est une question que l'on pose pour demander à la personne si elle a téléphoné à une autre personne. Voilà, vous dites ça, au lieu de dire tu as téléphoné à ta mère, vous allez plutôt dire t'as sonné à ta mère? Et voilà, ça veut dire tu lui as téléphoné. Deuxième expression, t'as trop guindaillé. Ou alors, tu as fait la guindaille. La guindaille, c'est le fait de faire la fête, mais de façon extrêmement abusive, hein. Donc en se mettant, enfin voilà, en étant complètement bourré et en se mettant dans des états vraiment proches du coma, hein. Voilà, quand on dit t'as trop guindaillé, ça veut dire que le lendemain vous avez une de ces gueules de bois de malade, vous avez une tête de zombie et voilà, t'as trop guindaillé, donc ça veut dire t'as trop fait la fête. Alors la troisième expression, c'est une expression qui est tirée du wallon. Quand on dit quel est waré celui-là? Un éwaré, c'est une personne qui est un peu toquée, quoi, un peu débile, voilà, un éwaré. Quatrième expression, tu veux une chic? Ou alors, tu veux une chiclette? Alors une chic ou une chiclette en Belgique, c'est un chewing-gum. Et ça se dit beaucoup dans la région de Liège. La chiclette, c'est plutôt dans la région de Liège, mais sinon tu veux une chic, ça se dit partout en Belgique. La cinquième expression, c'est aussi une expression qui, je pense, se rapproche très fort du wallon. C'est quand vous dites à quelqu'un, t'es tout ce qu'était. T'es tout ce qu'était, ça veut dire t'es tout cassé. Ou alors c'est ce qu'on dit nous-mêmes, oh là là, aujourd'hui je suis tout ce qu'était. Ça veut dire je suis tout cassé, tout fatigué, je suis dans un mauvais état, genre j'ai fait trop de sport hier ou j'ai fait un déménagement et je suis complètement crevée, j'ai mal partout, je suis ce qu'était. Voilà. La sixième expression, c'est plutôt une expression que les vieilles personnes et surtout les vieilles femmes utilisent. C'est quand elles disent viens ici que je te fasse une baise. Une baise, donc ce n'est pas le fait d'avoir des rapports sexuels, hein, évidemment, c'est le fait simplement de faire un bisou sur la joue. Mais voilà, les vieilles personnes souvent elles appellent ça faire une baise. La septième expression, c'est baraki. On peut dire aussi baraki de kermesse et également baraki de Charleroi. Alors je suis désolée s'il y a des carolos qui me regardent, mais c'est une expression qu'on utilise aussi, baraki de Charleroi. Un baraki, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en Belgique, hein. Si vous venez en Belgique, vous allez certainement entendre ce mot-là à un moment donné. Un baraki, eh bien c'est une personne qui est pas très propre sur elle, parle très fort, est pas très intelligente. Voilà, on va dire que ce sont des gens qui n'ont pas inventé la poudre, qui se font remarquer, c'est un peu difficile en fait à décrire comme ça. J'essaierai de vous retrouver peut-être le lien de vidéo qui montre ce qu'est un baraki, parce qu'il y en a par exemple dans l'ancienne émission qui s'appelait Striptease en Belgique, là ils faisaient souvent des reportages sur des gens qu'on surnomme des barakis. Alors, vos impressions? Mon impression elle est très bonne. Il n'y a que maïs qui maïs. Elle est très bonne. Faites comme moi. Une bière par jour, en forme toujours. Donc c'est une insulte extrêmement péjorative, hein. Traiter quelqu'un de baraki, c'est péjoratif. Après on peut l'utiliser parfois pour se marrer, hein. Voilà. Quand quelqu'un, je sais pas, genre rôde très fort à table, genre de truc, on dit bah t'es vraiment qu'un baraki, mais voilà, ça peut être comique, mais sinon ça reste quand même une insulte plutôt virulente. La huitième expression est hyper vulgaire. Personnellement je ne l'utilise pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, hein. En particulier les barakis, hein. Pour revenir à l'expression précédente, c'est l'expression ça me pèle les couilles. Donc c'est vraiment péjoratif, hein. Vous dites pas ça à côté d'un gosse, hein. Vous pouvez dire aussi, toujours dans le thème des couilles, c'est j'ai fait à manger pour qui moi? Pour les couilles du pape?
mais pour les couilles de pape, des heures d'escalader. Et donc voilà, les couilles du pape, hein, c'est une expression qu'on utilise aussi. Et ça c'est vraiment hyper vulgaire et voilà, c'est vraiment les baraquis qui utilisent ça. Ou vraiment, moi je me souviens que mon père il disait ça, mon père n'est pas un baraki hein, mais il disait ça quand j'étais petite, je me souviens, il me disait toujours quand j'étais en voiture, il me pèle les couilles celui-là, voilà, c'est une expression qu'il utilisait quand même pas mal. Mais voilà, c'est hyper vulgaire et c'est à éviter. La 9e expression, c'est quand vous dites, quand vous devez aller quelque part et que c'est super loin, vous dites aller à Outsiplou. Donc je vais aller à Outsiplou. Outsiplou, c'est un endroit qui n'existe pas, hein, mais c'est un endroit qui est très loin. Ce qu'on peut dire aussi, c'est je vais aller à Outsiplou les bains de pieds. C'est un endroit complètement fictif, mais ça veut dire que c'est vraiment très très loin. Dans le même ordre d'idée, pour dire un endroit qui est vraiment très loin, c'est je vais aller à Macapette. Ça c'est plus une expression namuroise, aller à Macapette ou se garer à Macapette. Je me suis garée à Macapette, c'est se garer vraiment très très loin. Et finalement la 10e expression c'est atnaise, hein. Atnaise, ça veut dire bah vas-y prends ton temps pour faire les choses, voilà, ça veut dire à ton aise en fait. Et on utilise ça souvent pour dire quand quelqu'un va pas assez vite ou que la personne est un petit peu trop prend ses aises, voilà, quelque part et se met bien, ben on lui dit atnaise, hein. Et voilà, c'est une expression aussi qui est un peu wallonne et qu'on utilise quand même pas mal en Belgique. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les 10 expressions belges qu'on utilise quand même assez couramment dans mon pays. J'espère que ça vous aura fait rire, je suis sûre qu'il y a plein d'expressions que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous ont le plus fait rire. Si vous avez encore envie d'autres vidéos comme ça sur la Belgique, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous aimez ça. En tout cas moi j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!